Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous vous présentons la Tecton X3, le bolide de Hoka avec plaque carbone pour aller très vite sur les sentiers. Conçues pour la star de l'Ultra Jim Walmsley, ces chaussures de trail impressionnent par leur performance doublée d'une accroche impeccable. Néanmoins, ces chaussures sont-elles adaptées à tous les trailers? Que faut-il savoir avant de les acheter? Notre expert Julien Guillot répond à vos questions à travers ce test complet issu de plusieurs séances d'essai. Adhérence. La marque sort le grand jeu avec deux nouveautés au niveau de la semelle extérieure. On a ainsi Vibram Traction Lug qui se traduit par une nouvelle forme de crantage des crampons pour augmenter l'accroche, la stabilité et la surface d'appui. Ensuite, le célèbre caoutchouc Vibram Light Base Mega Grip fait peau neuve avec moins d'épaisseur pour réduire le poids de la chaussure sans perdre en solidité. Le résultat est réussi. La traction est puissante sur tous les terrains, qu'ils soient compacts ou meubles. Difficile de la prendre en défaut, même sur les surfaces techniques, comme les rochers glissants. Même avec les crampons de 4 mm, l'accroche est tout aussi excellente que sur les Hoka Speedgoat 6 qui ont pourtant des crampons de 5 mm. Les terrains boueux sont peut-être un peu plus compliqués, mais cela est difficile à évaluer. La chaussure peut aisément arpenter les sentiers de montagne accidentés ou techniques avec aisance, grâce aux nombreux éléments de protection et à une excellente traction. Enfin, notons que ce modèle ne possède pas de plaque de protection, mais cela ne se ressent pas avec les dimensions imposantes de la semelle. Amorti. La mousse est en PBA, mais sans technologie précise. La marque la présente comme étant ultra moelleuse et de conception supercritique. Les deux plaques carbone parallèles sont prises en sandwich entre deux couches de cette mousse. La grosse nouveauté vient de l'ajout d'ailettes latérales sur ces plaques pour stabiliser la foulée. C'est un paramètre très important tant la propulsion aurait pu créer un réel manque de stabilité, notamment dans les descentes techniques. Le résultat est tout simplement exceptionnel, la sensation est pleinement équilibrée. Clairement, la marque a trouvé le dosage idéal. Avec les Hoka Tecton X3, le plaisir de course est réel, c'est un bonheur de les garder au pied. La hauteur de la semelle de 40 mm sous le talon et 35 mm sous l'avant-pied offre une absorption des chocs optimale. Sans surprise, on peut aller sans problème jusqu'à l'ultra quel que soit le profil du coureur. Enfin, le drop de 5 mm ne devrait pas déstabiliser les habitués de la marque, mais il pourrait demander un temps d'adaptation pour les autres. Retour d'énergie. Le poids reste stable avec 259 grammes en taille 42, ce qui est plutôt impressionnant au vu des dimensions. Les plaques et la mousse PBA offrent une propulsion très forte ce qui donne un excellent dynamisme. La géométrie à bascule Metarocker contribue également au retour d'énergie et aux transitions talon-orteil très fluides. La performance est comparable au modèle carbone pour la route et il est difficile de trouver mieux en trail. Maintien du pied. La tige de la Hoka Tecton X3 est une réussite totale. On retrouve la fameuse tige Matrix qui utilise des fils en Kevlar. Celle-ci est très respirante et hydrophobe pour un séchage très rapide. L'ajustement est proche du pied, mais extensible, ce qui donne une bonne élasticité avec à la clé une marge de manœuvre suffisante. La grosse nouveauté vient du bracelet en maille étendue façon guêtre. Cela ne facilite pas l'enfilage mais apporte un réel confort supplémentaire. De plus, la guêtre permet d'empêcher les débris de rentrer dans la chaussure et de mieux soutenir la cheville. La chaussure est très confortable avec les nombreux rembourrages. Il n'y a donc aucun souci pour la garder longtemps au pied. Le pare-pierre et les renforts latéraux protègent efficacement le pied des divers obstacles sur les sentiers. En clair, le verrouillage du pied est excellent et permet d'aborder les terrains accidentés en toute confiance. En ce qui concerne la pointure, nous avons vu des commentaires contradictoires. Certains coureurs ont pris une taille au-dessus alors que d'autres ont opté pour une pointure en dessous. Julien a pris du 40 et 2/3 au lieu de 41 et 1/3, soit une demi-pointure en dessous, et il s'est senti parfaitement à l'aise. En clair, il faut vraiment essayer avant d'acheter pour être sûr. Utilisation. Difficile de trouver une limite à ces chaussures en termes d'usage trail. Elle peut tout faire et sera performante du trail très court et nerveux jusqu'à l'ultra grâce à son excellent dynamisme et à sa très bonne absorption des chocs. C'est un modèle adapté à l'entraînement mais il est préférable de la réserver aux compétitions. Selon Julien, la seule limite peut venir de la propulsion. Cette chaussure est une véritable fusée et elle requiert donc une bonne maîtrise technique pour la dompter, surtout dans les descentes. Qualité et durée de vie. La tige Matrix est vraiment haut de gamme et cela se ressent également sur sa solidité avec les fils en Kevlar. La semelle extérieure Vibram Mega Grip a suffisamment fait ses preuves. On valide donc une très bonne durabilité. Le prix reste élevé et il peut être judicieux de vous rabattre sur la Speedgoat 6 si la performance n'est pas votre critère principal. Enfin,
Notons que la conception est plus écologique avec une tige en matériaux recyclés et que la Tecton X3 est vegan. Conclusion. Jim Walmsley avait demandé la chaussure ultime à Hoka et il l'a eue. La Tecton X3 est tout simplement ce qui se fait de mieux selon nous pour la performance pure. La forte propulsion la rend tout de même exigeante et le prix élevé peut être un frein, d'autant plus qu'une Hoka Speedgoat 6 offre un haut niveau de performance à moindre prix. Mis à part cela, la chaussure est excellente et sera le choix parfait si vous recherchez l'alchimie entre vitesse, protection, adhérence et absorption des chocs.